Ah, l'océan, cette belle mer bleue, ces navires qui la traversent, ces poissons qui la parcourent et ces profondeurs abyssales peuplées de créatures étranges. Mais d'ailleurs, qu'est-ce qui s'y cache au fond? Ah, regardez le méchant, me direz-vous, de sûrement y avoir des petites crevettes. Ah, c'est quoi ça? C'est qu'un poisson. Ah, il a quand même une sale gueule, hein, faut quand même avouer qu'il est un peu bizarre. Mais il faut tout de même admettre que ces fonds marins ne sont pas toujours très rassurants. Et ce bleu qui devient de plus en plus noir, et personne à perte de vue pour nous porter secours si quelque chose nous arrivait. Bref, ça fait peur. Et avec un peu d'imagination, la silhouette d'une innocente baleine au loin peut devenir un dangereux monstre marin. Et c'est cette même imagination additionnée à la peur de l'inconnu qui vont donner dès les premières croyances différentes créatures mythologiques, tous plus terrifiantes les unes que les autres. Mais et si ces monstres avaient vraiment existé, et si les bateaux se faisaient réduire en copeaux de bois par des énormes bêtes, comment aurait évolué la conquête des mers? C'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui. Eh bien au début ça ne change pas grand chose. En effet, les rivières, les fleuves et les bords de mer ne sont pas habités par d'énormes monstres. Paradoxalement, ce qui effraie plus les humains, ce sont les lacs. En effet, l'eau y est plus profonde, mais surtout les monstres qui y vivent ont besoin de pas mal de nourriture pour combler leurs énormes estomacs. Les petits poissons des lacs ne suffisent pas à les nourrir, d'autant plus que ces poissons sont beaucoup plus rapides que ces gros monstres. Non, la meilleure source de nourriture serait, eh bien, les pauvres animaux qui se baladent au bord du lac. Un peu comme les crocodiles qui attrapent une antilope au moment où elle est en train de boire. Les pauvres humains qui venaient pêcher au bord du lac se seraient très vite retrouvés dévorés. Nessie en Écosse, Bonic et Manfred au Québec ou encore Champ aux États-Unis seraient devenus le cauchemar des habitants de ces régions et les lacs des lieux maudits à éviter. Du côté de la mer, les pêcheurs commencent à s'éloigner de plus en plus des côtes, mais ont tendance à ne plus revenir, si bien que les hommes n'osent plus trop s'éloigner des plages. Quelques survivants ont pu raconter les horribles monstres qu'ils ont pu rencontrer. En moins 130 000, de courageux explorateurs tentent de coloniser la Crète. Quasiment aucune embarcation ne l'atteindra. Mais là vous vous dites, mais attends Uf, pourquoi les monstres mangent autant de bateaux? C'est du bois, ils mangent pas du bois les animaux marins, non? Eh bien, ça s'explique par le fait que ces énormes créatures doivent se nourrir d'animaux assez grands, comme des dauphins, des requins, des gros poissons comme le thon, des phoques, ou, pour les plus gros des monstres, des baleines, des cachalots, voire d'autres monstres plus petits qu'eux. Une embarcation de cette époque vue de dessous peut faire penser à une bébé baleine, ou encore à un dauphin qui est en train de remonter à la surface pour prendre de l'air, autrement dit une proie super facile. Un peu comme des requins qui attaquent des surfeurs. Les requins ne sont pas particulièrement friands des planches de surf, mais vu d'en dessous, on dirait une tortue géante, une proie facile pour ces chers requins. Les mers deviennent donc beaucoup plus dangereuses que dans la réalité. Pourtant, il y a un endroit sur Terre où les bateaux se développent, en Égypte. Les Égyptiens vont même lui ajouter une grande innovation, la voile. Ils se servent du courant pour descendre le Nil et du vent pour le remonter. En effet, comme je l'ai dit plus tôt, il n'y a pas de monstres dans les fleuves. Mais malgré cette innovation, peu de bateaux vont prendre le large, et ce jusqu'en 80 avant Jésus-Christ, date à laquelle un événement va bouleverser ses croyances. Xerxès Ier, roi des Perses, va tenter d'envahir la Grèce avec une flotte de plus de 1000 navires. En effet, il prend le risque de traverser la mer Égée, défiant ainsi les monstres, et il va réussir à débarquer en Grèce, même s'il perdra plusieurs centaines de navires dans une tempête. Car je pars du principe que plus l'eau est profonde, et plus les monstres sont grands. Donc dans l'océan, on peut trouver des énormes krakens, des léviathans ou des mégalodons de plusieurs centaines de mètres. Mais dans la mer Méditerranée, les serpents de mer feront au maximum 100 mètres, ce qui est déjà vachement impressionnant. Mais malgré cette taille, une telle créature ne pourra pas détruire à lui tout seul une flotte de 1000 bateaux. Et les monstres n'oseront même pas attaquer un tel nombre de navires. Cette traversée de la mer est une révélation pour beaucoup de royaumes de cette époque. Il est possible de traverser la mer à condition d'être suffisamment nombreux. Certains royaumes vont donc en profiter pour commercer avec des peuplades plus lointaines, et petit à petit, les différentes îles de la Méditerranée vont être colonisées. Mais c'était sans compter sur une créature particulière, les sirènes. Comme dans le mythe, elles ont une apparence de femme avec une queue de poisson à la place des jambes. Dans cette réalité, elles sont carnivores et ont l'habitude de chanter pour communiquer entre elles. Cette étrange créature, curieuse par nature, un peu comme les dauphins, sera très intriguée par les flottes de bateaux qui traversent la mer. Mais elles n'hésiteront pas à bondir pour manger les hommes qui se penchent trop pour les regarder. À l'instar des requins, elles deviennent incontrôlables lorsqu'elles flairent du sang et peuvent en sentir une goutte à des centaines de mètres. Leur chant va devenir le cauchemar des marins. Petit à petit, elles vont suivre les navires et coloniser les bords de mer rocheux où elles pondront leurs œufs. Les bords de mer vont devenir de moins en moins sûrs et la pêche de moins en moins pratiquée. Au Moyen-Âge, certains royaumes organiseront des chasses aux sirènes pour tenter de débarrasser les côtes de ces créatures démoniaques, mais ces opérations n'auront pas beaucoup de succès.
Par contre, les royaumes européens peuvent dire merci aux monstres pour une raison. Ils les protègent des excursions vikings. Car si naviguer en Méditerranée est possible à condition d'avoir une flotte d'au moins une vingtaine de navires, prendre le large dans l'océan est carrément suicidaire. D'énormes monstres y règnent. Un drakkar a une chance de survie très proche du zéro absolu. Tous les bateaux qui ont la folie de s'aventurer dans les océans ne sont jamais revenus. Et la découverte de l'Amérique ? Laissez tomber, personne ne financera une pareille expédition. Cependant, si l'Amérique n'est pas conquise par les Occidentaux, la colonisation de l'Afrique aurait eu lieu beaucoup plus tôt, et seuls les pays qui auraient accès à la Méditerranée auraient pu y aller. Du côté de l'Océanie, des milliers d'îles ne sont jamais visitées par les hommes. L'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Islande ou encore le Groenland auraient été vierges de toute trace humaine. Et des îles comme la Grande-Bretagne, l'Irlande, le Japon ou encore Madagascar auraient été vraiment très isolées. Bref, vous l'aurez compris, les océans sont de vraies barrières pour le monde et vont le rester jusqu'au début du XXe siècle où une invention va redonner de l'espoir aux explorateurs, les tout premiers avions. En effet, si on ne peut pas passer par l'eau, rien n'empêche de passer par l'air. Les pays comme la Prusse, la Russie ou les pays scandinaves qui n'ont pas d'accès à la mer Méditerranée forment alors des expéditions de dirigeables pour trouver de nouvelles routes commerciales. Et le 12 octobre 1919, un explorateur du nom de George Hutt, à la tête d'une expédition de 3 dirigeables, découvre l'Amérique. Mais comment sera le continent ? Quel sera le niveau de technologie des populations ? Comment les puissances européennes vont-elles réagir ? Je vous laisse imaginer la suite dans les commentaires. En tout cas, ce qui est très probable, c'est qu'il y ait une vraie course entre les différentes puissances de l'époque pour avoir l'engin volant le plus performant. Du côté des bateaux, avec l'arrivée des coques en métal, les navires de la mer Méditerranée n'ont plus à craindre ces monstres. Mais les océans restent toujours des lieux très dangereux, et les lacs des endroits à éviter. Certains scientifiques tenteront d'étudier ces énormes créatures et essaieront de déterminer si les sirènes sont douées de la même intelligence que les humains ou si ce ne sont que de simples animaux. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous m'aurez quand même compris, même si je mâche mes mots. Voilà, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et un j'aime si ça vous a plu, et à aller voir mes autres vidéos. Et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Salut!